Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de l'eau en quantité, grâce aux arrosages des prairies, qui nous permettent d'avoir cette eau qui en partie va dans la nappe et qui nous permet après de pomper. C'est vrai que dès cette année 2022, on a été obligé de voir les limites du système, et donc il faut qu'on s'inquiète absolument d'arriver à sécuriser tout ça avec l'aide quand même des pouvoirs publics, parce que sur le fond, il y a de l'eau de consommation humaine de manière importante, il y a les industries de fosse-sur-mer. Les producteurs de foin qui remplissent la nappe et les arboriculteurs qui pompent dedans de manière raisonnée, mais qui pompent quand même dedans, avec une grosse importance sur l'accro de la production de pêche et d'abricots, puisqu'on représente pratiquement 30% de la production nationale. J'essaie, c'est aussi réfléchir à un plan de gestion de crise. Donc on aimerait... C'est vrai qu'à posteriori, là, on n'appelle pas les centres. On est en train évidemment de faire des études justement pour voir jusqu'où on peut aller quant à, je dirais, les restrictions d'eau et surtout mesurer les conséquences économiques. On a besoin de dire à des personnes qui seront évidemment comme des préfets, qui pourront prendre des arrêtés de sécheresse, leur dire attention, voilà, si on a des restrictions d'eau, voilà les conséquences qui seront économiques, et notamment dans le cadre de l'Arbocro, c'est ce qu'on souhaite démontrer. L'idée globale qu'on pourrait dire, c'est d'intervenir financièrement pour pouvoir aider les agriculteurs à réduire les intrants qu'ils peuvent utiliser dans le domaine de l'agriculture, dans le but de protéger la ressource en eau. Alors, on a deux moyens pour l'Agence de l'eau. Le premier, c'est un moyen incitatif financier. C'est-à-dire qu'on va faire payer des redevances à ceux qui utilisent beaucoup d'eau ou ceux qui la polluent. Et donc plus vous prélevez d'eau, plus vous payez, moins vous en prélevez, moins vous payez. Voilà. Donc ça, c'est une première façon d'aide, d'inciter les gens à faire attention à l'eau qu'ils utilisent et à la façon dont ils l'utilisent. Et puis la deuxième, ça va être des aides. Et donc là, on va aider à la fois on va apporter des aides à la fois sur la partie pollution. Donc on va travailler sur aider les agriculteurs qui changent de mode de production et qui vont vers des modes de production utilisant beaucoup moins d'intrants. Et puis la deuxième façon, c'est de les aider sur du matériel, de l'acquisition de matériel qui utilise moins de phytosanitaires, comme un broyeur par exemple, c'est ça. Et puis le volet quantitatif, on va aussi les aider à réduire l'utilisation d'eau, pour l'irrigation principalement. Et cette façon-là, ça va être de changer les outils d'irrigation et notamment de passer à des outils qui utilisent beaucoup moins d'eau. Donc comme par exemple on a vu aujourd'hui, de voir un petit peu les conséquences économiques que ça pouvait avoir sur leur exploitation. Le projet Irrigwell, qui est un projet... Très concrètement, cela elle varie au cours du temps sur lequel vous avez... Donc, voilà, on espère, mais pour l'instant... Pourquoi vous n'avez pas tenté tendance à sous-estimer un peu cette croissance? Ça coûte en moins un peu les pratiques d'éclaircissage. Pour prendre comme référence le ratio était... Donc c'est vrai que sur un projet comme ça de 3 ans, on arrive à voir certaines choses, mais ça lève aussi beaucoup d'interrogations. Nous souhaitons poursuivre le projet Arbocro donc en 2023 avec les 4 parcelles d'études actuelles, le même protocole de restriction chez le même agriculteur. Et par la suite, donc à partir de 2024, nous allons tester donc des nouveaux protocoles de restriction avec des restrictions en période hivernale, donc sur de l'étiage de nappe, et également donc des restrictions l'été. On va étendre donc le projet à d'autres agriculteurs de l'agro, voilà, sur de nouvelles parcelles. L'avenir de l'agriculture, c'est l'avenir qui est, je dirais, incertain, mais dont les chambres d'agriculture sont en train de s'occuper, puisqu'on a lancé un vaste plan sur la France qui va enquêter près de 100 000 exploitations diagnostiquées pour donner une résilience à ces exploitations. Des résiliences sur 4 points, les bâtiments, l'assurantiel, les pratiques culturales et également l'eau. Donc vous voyez, c'est donc à travers ce diagnostic qu'on pourra déterminer, aider les agriculteurs, les exploitations agricoles à être résilientes par rapport au réchauffement climatique. On sortira encore des choses très intéressantes.